On est dans un système où le capitalisme produit de plus en plus de guerres. La fameuse phrase « le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage », elle reste à fond d'actualité. C'était toujours des guerres pour le fric, des guerres pour des intérêts cachés, et donc on est dans un système économique et politique et culturel et moral qui est dépassé, qui est en faillite. Les États-Unis ont une économie en ruine, ils ont un pouvoir sur le monde qui est en train de s'effriter, donc ça les rend plus dangereux parce qu'ils essayent de le maintenir, même avec des provocations. On est dans une grande déchéance morale, on est dans un système de manipulation totale de l'information. Dans ce système-là en crise, la question se pose par quoi on va le remplacer. C'est tout un débat, c'est toute une discussion importante. Il va falloir construire une économie au service des gens et pas au service d'une élite, une économie basée sur les besoins et pas une économie basée sur le gaspillage pour développer les profits des multinationales. Donc c'est un très grand bouleversement dans l'histoire de l'humanité qui est nécessaire. Les forces qui veulent l'empêcher sont très décidées à maintenir leurs privilèges et leurs profits. Donc pour eux, la guerre, c'est le moyen d'empêcher justement le monde de changer. Ça veut dire que si on veut maintenant un monde où on va mettre fin à la pauvreté, mettre fin aux souffrances dues aux maladies, mettre fin à l'immigration obligatoire et protéger la planète, protéger le climat, il va falloir une vraie révolution complète de l'organisation sociale. La guerre est pour eux le moyen d'empêcher tout ça. Ça veut dire que pour nous, tous ces défis ne pourront se résoudre que si on passe justement à un monde sans guerre, un monde où il y a la coopération.